Plage de Yarar, située dans la capitale sénégalaise Dakar, sous un soleil de plomb, les pirogues déchargent leur capture dans une bonne ambiance. Les pêcheurs travaillent à la chaîne et portent leur cargaison vers le marché où clients et marieurs les attendent pour se ravitailler en poissons frais. Pourtant, derrière ce tableau reluisant se cache une réalité bien différente. Mayad Mbaye travaille comme mareyeur depuis une quinzaine d'années. Comme tous ses collègues, il a constaté une raréfaction du poisson due à la surproduction. Pour Mayad, seul un repos biologique des espèces pourrait permettre aux acteurs de la pêche de vivre décemment de leurs différentes activités qui battent de l'aile. Il n'y a quasiment plus de poissons dans nos eaux. C'est une situation qui dure depuis la fin du mois de Ramadan. On passe nos journées à se tourner les pouces à cause du manque de poissons. Il n'y a qu'au sud du pays, en Casamance, que l'on peut encore trouver du bon poisson. Mais c'est très difficile pour nous d'y accéder. Pas plus tard qu'hier, une pirogue a accosté avec à son bord plusieurs kilos de poissons immatures. Grâce à la vigilance du service des pêches, la cargaison a été interpellée et rejetée en mer. C'est une mauvaise pratique qui risque à la longue de tuer l'activité de pêche. Les parcs de reproduction, c'est ça la valeur des poissons. Il faut qu'on fait une décalage de 6 à 3 mois pour la production des poissons. Même les êtres humains veulent avoir cette production. Parce qu'il faut le repos pour avoir le temps de faire la production. L'exemple de cette plage de Dakar est révélateur des difficultés qui plombent le secteur de la pêche dans les différents pays de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est dans ce contexte, marqué notamment par la baisse des stocks de ressources halieutiques, que s'est tenue récemment à Bissau la réunion des ministres en charge de la pêche des États membres de l'UEMOA. Cette réunion a mis l'accent sur la présentation des résultats du programme triennal sur la pêche dans le but de recueillir des avis ou recommandations sur la coordination et l'harmonisation des politiques et des législations nationales en matière de pêche et d'aquaculture au sein de l'espace UEMOA. À travers cette rencontre, nous avons pu tirer la conclusion suivante. Les actions menées par la Commission de l'UEMOA dans le domaine du renforcement des capacités au niveau de la pêche dans les 8 États membres de l'UEMOA n'est plus à démontrer. Ils ont tous donné l'exemple de la Guinée-Bissau, le projet de cogestion des rivières du sud du pays. Dans cette zone aujourd'hui, il n'y a plus de piraterie. Dans cette zone, les bonnes femmes qui exécutent l'activité de pêche ont pu, à travers cette activité, rehausser le niveau de leur vie par l'augmentation de leurs revenus, parce qu'elles ont pu augmenter la valeur ajoutée du produit par la transformation. Le financement octroyé par la Commission de l'UEMOA dans le cadre de ce projet-là s'élevait à 1,65 milliard de francs CFA et le projet a été exécuté dans les règles de l'art. Donc voilà pourquoi que les autorités, le ministre des Pêches de la Guinée-Bissau a été félicité par ses pairs, non seulement par les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, mais par le fait que aussi les bénéficiaires de ce projet-là ont pu quand même s'approprier des règles de gestion. Dans le cadre de la mise en œuvre de la PAU, la politique agricole de l'Union, la Commission de l'UEMOA a adopté en 2007 le plan d'aménagement concerté des pêches et d'aquaculture. Ce plan comprend 13 programmes et projets, parmi lesquels figure le programme régional de renforcement de collecte de données statistiques des pêches et de création d'une base de données régionale. Le programme, exécuté dans les 8 États membres, vise à créer les conditions pour une gestion durable des pêches et de l'aquaculture dans l'espace UEMOA à travers un processus de coordination et d'harmonisation des stratégies et des politiques des pêches nationales. La mise en œuvre du programme de développement triennal a produit d'importants résultats
celui de cogestion des pêcheries dans les rivières du sud de Guinée-Bissau, en est une parfaite illustration. Nous sommes arrivés à des conclusions très pertinentes sur l'ensemble des problématiques que nous avions, sur la cogestion, l'expérience de cogestion ici en Guinée-Bissau qui a été une réussite. Et cette expérience, il a été demandé ici et approuvé qu'elle soit étendue à l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. Également sur les différentes directives qui nous concernent dans ce secteur, il a été demandé à tous les États de pouvoir les transposer également de manière très significative pour que cela puisse être quelque chose d'important sur l'impact dans ce que nous sommes en train de faire. Également, dans tous les autres aspects liés à la lutte contre la pêche INN, également la nécessité de pouvoir mutualiser nos forces et nos efforts et nos moyens pour arriver à lutter contre cette pêche INN, mais également dans la gestion de la ressource, la biomasse, le stock, également développer davantage les aspects liés à l'aquaculture. Les statistiques sont revenues également comme étant un point extrêmement important parce que nous savons tous que la pêche joue un rôle extrêmement important dans notre économie. Donc nous devons avoir avec certitude l'apport de la pêche dans nos économies. Au Mali, les principales contraintes, c'est la surexploitation des pêcheries au niveau du delta central du Mali. Et le second problème auquel nous faisons face, c'est dans l'indiscipline, il faut le dire, de certains des acteurs qui ne respectent pas généralement la législation, les codes de pêche, et surtout au niveau de l'utilisation des instruments prohibés. Et ça cause beaucoup de problèmes pour les pays, et surtout au moment de la ponte. On a beau parler, on a beau sensibiliser, il reste de gros efforts à faire à ce niveau. Bien sûr que nous avons entamé des politiques de mise en défense de certaines zones de pêche pour permettre la reproduction de l'espèce, mais nous devons redoubler d'efforts avant d'arriver à nos fins. Le second problème auquel nous faisons face, c'est le manque d'infrastructures de transformation et de commercialisation des produits de pêche. O encontro, de facto, vai trazer grandes benefícios. La réunion va apporter beaucoup de bienfaits qui seront traduits en projets. Et la réalisation de ces projets permettra de donner une plus-value à la rencontre. S'il n'y a pas de projet, on n'aura pas de moyens pour mettre en place des infrastructures internes. Avec des infrastructures internes, on pourra avoir du poisson pour les différents pays membres de l'UEMOA. Dans le cas contraire, ce sera difficile. Le commissaire et le ministre de la Pêche du Sénégal ont déjà donné leur approbation, mais nous attendons l'élaboration des projets par les techniciens du ministère. Le Sénégal, le ministre des Pêches também deu o seu aval. Esperemos somente a elaboração através dos técnicos do ministério. Ensuite, nous allons rendre ces projets aux responsables concernés afin d'être financés. C'est tout ce que nous attendons. De notre côté, nous allons tout faire pour sortir de cette situation difficile, caractérisée par le manque de poissons, l'absence de certification et de qualification de nos ressources. L'objectif est d'augmenter les revenus de nos pays. C'est ça notre rôle en tant que dirigeants. Para trazer o melhor rendimento financeiro para os nossos países. É isso que nos cabe enquanto governante. La volonté commune de relever les défis liés à la satisfaction des besoins alimentaires de plus en plus croissants des populations, à la préservation des ressources halieutiques et à une gestion durable des pêches et de l'aquaculture dans l'espace UEMOA a été notée chez les différents participants à cette réunion. Cette rencontre nous a permis, nous, la Côte d'Ivoire, de venir présenter les premiers acquis de ces programmes de l'UEMOA. Nous sommes venus avec nos bulletins de résultats de collecte des données de statistiques sur nos pêcheries continentales, lagunaires et d'eau douce. Pour une fois, la Côte d'Ivoire dispose de chiffres fiables qui nous permettent d'actualiser nos données, d'avoir une visibilité plus claire du niveau d'exploitation de ces eaux continentales. Jusqu'à présent, c'était juste quelques statistiques qui sous-estimaient le niveau réel d'exploitation.
Alors que dans la réalité, nous enregistrons très souvent des conflits intercommunautaires pour l'exploitation de ces plans d'eau. Donc ces nouvelles données qui viennent ajuster notre visibilité sur la réalité de l'exploitation, du niveau d'exploitation, devraient nous permettre de mettre en place des mécanismes de gestion durable dans l'intérêt à la fois des communautés de pêche et dans l'intérêt aussi de l'administration, puisque, comme je l'ai dit à l'UEMOA, ces données viennent nous guérir d'une plaie qui paraissait incurable. Nos États n'ont pas la possibilité de surveiller leur plan d'eau, leurs limites au niveau de la mer. Et là, à ce niveau, il me semble que de sérieux problèmes de vol de nos ressources naturelles se posent. J'ai entendu le ministre en charge de la pêche au Sénégal dire que c'est des centaines de milliards qui partent chaque année, s'agissant du seul Sénégal. Alors, lorsque nous prenons tous ces pays côtiers, béninois, mauritaniens et autres, c'est des milliers de milliards que nous perdons et que nous allons chercher à travers des prêts. Il va falloir que nos pays, à travers les organisations sous-régionales, fassent en sorte que leurs eaux territoriales puissent être surveillées, protégées. Il n'y aura pas zéro fraude, mais au moins qu'on la limite au strict minimum. L'environnement joue un rôle très important dans la régénération des espèces. Donc pour cela, il faudrait absolument que les moyens soient mis et que des dispositions soient prises pour que, effectivement, dans un contexte de changement climatique, que l'environnement soit protégé. Et c'est dans ce cadre-là que la Commission a mis en œuvre plusieurs projets dans ce domaine-là de changement climatique. Parce que c'est des activités qui sont menées dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la construction des magasins de stockage, dans le domaine de mettre à la disposition des braves paysans des semences sélectionnées et certifiées, et dans le domaine de la disponibilité de l'engrais, etc., de la formation et du renforcement des capacités et du financement. Tout ça constitue une préoccupation de la Commission de l'UEMOA. Et tous ces projets-là, aujourd'hui, ont vu le jour et sont en train d'être exécutés à la plus grande satisfaction des populations. Avec près de 15% de la population active dans certains pays, la pêche joue un rôle capital dans le tissu économique et social dans les États membres de l'UEMOA. La gestion concertée et coordonnée des stocks est par conséquent une impérieuse nécessité pour les États et la Commission de l'UEMOA dans le souci de préserver l'écosystème et assurer la sécurité alimentaire des populations.